pour permettre donc, la création d'une véritable profession de l'exécution. L'huissier de justice procède à la saisie des biens, le commissaire-priseur à la vente des biens. Donc, nous avons des partie de notre métier qui pouvait jusqu'alors être faite conjointement. Ensuite, l'adaptation à la volonté du président de la République, c'est-à-dire de créer une profession qui soit beaucoup plus ouverte, avec une diminution des activités monopolistiques au profit des activités concurrentielles. Toutes les missions, celles de l'huissier de justice et celles du commissaire-priseur. Pour l'huissier de justice, il va conserver tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, avec pour certains d'entre nous l'impossibilité à partir de 2022 de continuer à exercer les ventes volontaires au sein de nos offices. Il conviendra donc de créer des structures commerciales, comme elles existent déjà, des OVV, des offices de vente volontaire. Par contre, la vente judiciaire, que certains d'entre nous exercent déjà, nous continuerons à l'exercer dans le cadre donc de la mission de commissaire de justice. Pour les commissaires-priseurs judiciaires, ces derniers qui ont déjà la séparation vente volontaire et vente judiciaire vont bien sûr conserver l'activité de vente judiciaire et vont adjoindre, pour ceux qui le souhaiteront, l'activité de l'huissier de justice. Et donc en 2022, le commissaire de justice sera donc tenu d'exercer la totalité des missions des deux professions réunies. Deux types de formation. Une formation pour les confrères déjà en exercice qui s'appelle la formation passerelle, qui permet tant aux huissiers de justice qu'aux commissaires-priseurs judiciaires d'acquérir les compétences des deux métiers respectifs. Cette formation a déjà commencé, vif succès. Les confrères sont motivés car s'ils ne se forment pas, ils perdent purement et simplement la possibilité d'exercer. Elle se déroule un peu partout en France, de la façon suivante: une journée en présentiel, 60 heures ou 80 heures d'e-learning en fonction donc, de la profession, 80 heures pour les commissaires-priseurs pour découvrir nos activités accessoires, médiation, assurance, administration de biens, une journée à la fin de la formation e-learning à nouveau en présentiel, et les confrères sont qualifiés commissaires de justice et pourront donc exercer en 2022 la profession de commissaire de justice. Pour la formation initiale, là aussi, des modifications. Les jeunes vont être sélectionnés par un examen d'entrée. Cet examen se déroulera au mois de décembre ou plus tard au mois de janvier 2021. Ensuite, l'examen sera d'un niveau Master 2 en droit. Puis ils suivront un enseignement totalement tutoré de 2 années au sein de l'Institut national des commissaires de justice et passeront un examen de sortie pour devenir commissaire de justice. Pour ceux qui souhaiteraient revenir vers la profession d'opérateur de vente volontaire, ils devront valider un examen spécifique en histoire de l'art et en art et ensuite suivre une formation d'1 année complète avec un examen terminal. Et ils seront donc à la fois commissaires de justice et opérateurs de vente volontaire. En 2020, rentrée de la première promotion de commissaires de justice stagiaires. Création de l'Institut national des commissaires de justice, mise en place de l'examen professionnel et première promotion de commissaire de justice qui sortira en 2022. En 2022, la Chambre nationale des commissaires de justice que nous avons créée perdra donc ses sections huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire pour être la Chambre nationale des commissaires de justice. Enfin, entre 2022 et 2026, pour les confrères qui ne se seraient pas encore formés et qui ne seraient pas devenus commissaires de justice, possibilité de le faire. En 2026, tout sera terminé.